Bonjour, une petite vidéo de rentrée pour les élèves de seconde. Il sera question de rappeler comment on utilise les règles de calcul sur les puissances. Et pour vérifier qu'on a bien compris, donc ici il y a 5 expressions pour lesquelles il va falloir à chaque fois réécrire donc sous la forme a à la puissance n, autrement dit sous la forme d'une seule puissance. Donc R ici par exemple, c'est le produit de 7 à la puissance 11 multiplié par 7 à la puissance 6. Il va falloir donc utiliser une règle de calcul afin de se ramener à 7 puissance quelque chose. Il faudra faire la même chose pour les autres expressions, donc il n'y a rien de très compliqué ici. Je vous laisse chercher un petit peu donc quelles sont les règles de calcul dont on a besoin pour réaliser cet exercice. Et donc vous pouvez appuyer sur pause et simplement après vous pouvez lire la suite de la vidéo afin de vérifier que vous n'êtes pas trompé. Passons à la correction de cet exercice, et bien sûr pour réaliser correctement les calculs ici, il faut connaître cette propriété, ou plutôt ces propriétés, puisqu'il y en a 3, qui dit tout simplement pour la première que a à la puissance n multiplié par a à la puissance m, c'est égal à a à la puissance n plus m, autrement dit on ajoute les exposants. On a aussi une relation pour le quotient, a puissance n sur a puissance m. Pour cela maintenant il faut tout simplement soustraire l'exposant m à l'exposant n, autrement dit on fait a à la puissance n moins m. Et une dernière relation qui consiste tout simplement ici à prendre a à la puissance n et élever le tout à la puissance m. Et tout cela peut se réécrire a à la puissance n multiplié par m. Donc c'est très simple ici de calculer la valeur de chacune des expressions, ou du moins de la réécrire sous la forme a puissance n. Il suffit tout simplement de bien choisir la bonne propriété. Et donc on y va ici, donc 7 puissance 11 multiplié par 7 puissance 6, vous comprenez bien qu'ici on va utiliser donc cette propriété qui consiste tout simplement à ajouter donc les exposants. Donc on peut le faire directement, ici j'ai choisi de détailler un petit peu pour vous montrer qu'en fait on obtient 7 à la puissance 17. Et d'ailleurs on ne pourrait pas réécrire de manière plus simple cette expression, puisqu'en fait c'est 7 mis par 7, etc. avec 17 facteurs égaux à 7, donc ça donne un nombre assez grand, et donc il sera difficile d'écrire la valeur exacte. Donc ici, c'est bien sous la forme a puissance n qu'on donne la réponse. Petit b, et l'expression ici grand S, qui s'écrit comme le produit 5 à la puissance 22 multiplié par 5 à la puissance moins 9. Donc on est encore sur cette propriété-là, qui consiste tout simplement à ajouter les exposants. Donc deux exposants ici de signe contraire, donc c'est pas très grave, hein, puisqu'il suffit simplement de savoir faire le calcul, 22 et moins 9, 22 plus moins 9, et bien ça fait 13, et donc le résultat qu'on obtient c'est 5 à la puissance 13, grand S est égal donc à cette valeur. On passe maintenant donc au petit c, une expression qui est notée par la lettre t ici, 3 à la puissance 18 divisé par 3 à la puissance 7. Donc vous l'avez remarqué, on a changé de propriété, on est sur le quotient, et là il suffit simplement d'avoir en tête qu'on va faire exposant du haut, 18, moins l'exposant du bas, et donc ça fait 3 à la puissance 18 moins 7 qui donne 11, donc ça fait 3 à la puissance 11, et c'est terminé pour le petit c. Petit d, c'est la même chose, sauf qu'il faut faire très attention. Cette fois-ci, on va obtenir donc 5 à la puissance 6 moins 19. 6 moins 19, on ne se trompe pas. Hein. J'ai gagné 6, j'ai perdu 19. Le résultat est donc moins 13. Et donc ici, j'obtiens 5 à la puissance moins 13. Ça colle bien avec l'expression a puissance n, où ici n est tout simplement négatif. Et on termine avec l'expression ici, grand V, 7 puissance 3, le tout à la puissance 6. On est bien ici sur la dernière propriété. 7 puissance 3 est élevé à la puissance 6. Et donc la propriété nous dit tout simplement que cette fois-ci, on va multiplier les exposants. Et donc ça fait 7 à la puissance 3 multiplié par 6 qui donne 18. Et le résultat, donc, c'est 7 à la puissance 18. Et donc c'est terminé pour cette petite vidéo. Donc si vous avez bien compris comment on a obtenu ces 5 résultats, c'est que vous maîtrisez donc cette propriété. La seule petite difficulté qu'on peut rencontrer parfois, c'est lorsque les exposants sont négatifs. Donc on en a vu un ici, un exposant négatif. Bon, notamment lorsqu'on a un quotient, et c'est pour cela que je vous conseille de faire d'autres exercices avec d'autres valeurs afin de bien vérifier que vous maîtrisez ces 3 propriétés.